Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2019. Il arrive juste à la veille du mois de juillet, un petit peu plus tard que les délais habituels. C'est simplement que j'étais en congé. Et me revoici, me revoilà. Donc avec une nouvelle version du tarot de Marseille. C'est pas la sur laquelle j'ai traditionnellement recours. Il s'agit du cristal tarot, mais c'est toujours le tarot de Marseille. Ça change pas nos habitudes. Alors, on va juste avoir quelques couleurs un peu plus estivales. J'avais un petit peu envie d'amener de la fraîcheur pour cet été. Et on a deux très belles cartes. On a surtout la très belle carte du monde qui se trouve dans les aspects positifs pour votre mois de juillet. Et la carte du monde, bon, comme son nom l'indique, elle peut tout simplement être en rapport avec l'étranger. Alors comme c'est la période estivale et qu'il va y avoir pas mal d'entre vous qui vont pouvoir effectivement se déplacer, la carte du monde indique des voyages plutôt bienvenus, avec des sources de grand plaisir, de grand contentement, de grand bien-être à la clé. On va dire toute source de voyage, de mouvement, de déplacement ou de rapport avec des cultures étrangères et ici encouragé. Des fois, vous n'avez pas besoin de voyager, les gens viennent à vous. Mais il y a effectivement, vous savez, par exemple, dans le cadre du boulot, vous cherchez quelque chose et vous finissez à travailler dans une agence de tourisme ou dans une agence de traduction. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un rapport à l'étranger qui est un peu plus lointain qu'on l'envisage à prime abord. Mais c'est vrai qu'elle peut, cette carte, nous dire que vous aurez certaines facilités dans le cadre de rencontres à l'étranger, dans le cadre de rencontres avec des personnes venant de l'étranger, revenant de l'étranger. Euh, Ça peut être aussi l'idée que une mutation dans le cadre professionnel est bienvenue. Vous pourriez sinon être en interaction avec des pays frontaliers ou même à l'international. Et il peut avoir aussi des déplacements. Alors ça peut être, bon, comme je vous l'ai dit, des voyages. Il peut avoir des déplacements professionnels aussi, qui peut aussi carrément déboucher sur des mutations. Et dans ce cas-là, comme la carte se trouve dans les aspects positifs pour votre mois de juillet, tout ce qui va être source de voyage, de déplacement, de personnes euh, qui sont en rapport avec l'étranger, qui veulent interagir avec vous, faut les écouter, faut écouter ce qu'ils ont à nous dire, faut se laisser tenter, je dirais, parce que ça peut un petit peu, avec la carte de la maison Dieu, bousculer nos habitudes, parce qu'on a la carte du 2 de bâton qui nous parle aussi de côté un peu imprévisible, un peu inattendu, on est obligé de se réorienter, on sait plus trop, notre planning est un peu bouleversé ou les projets qu'on avait et l'ordre dans lequel les choses devaient se faire est un petit peu aussi sans dessus dessous. Donc ça pourrait un petit peu nous voilà décontenancer pendant une période, mais il faut quand même embrasser le mouvement, accepter l'offre qu'on nous fait, ou en tout cas s'y intéresser, prêter l'oreille, parce que c'est une période de chance, normalement, qui s'ouvre à vous à travers la carte du monde, où, où il y a des portes qui s'ouvrent. Alors après, ça peut, si on sort du côté matériel professionnel, qu'on on se rapproche d'un côté plus relationnel, on pourrait avoir un coup de foudre avec quelqu'un dans le cadre d'un voyage, on pourrait faire une rencontre, ou alors ça peut être quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, 10 de bâton, ça peut être quelqu'un, ça peut être un projet. Parce que le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est souvent, ça fait longtemps que je suis engagée sur ce chemin, ça fait longtemps que je m'épuise avec cette personne, avec ce projet, sans rien arriver à tirer de la situation en question. Et ça m'a beaucoup épuisée, ça m'a peut-être conduit à quelquefois avoir envie de tout envoyer en l'air en disant bon elle est chiante, elle voudra jamais m'accorder ce que je veux ou bref on peut sentir avec le 10 de bâton dans les obstacles une usure. Il y a l'idée ras-le-bol, j'ai encaissé et j'ai eu le sentiment d'encaisser dans le vide où j'ai par exemple fait la cour à quelqu'un encore et encore et encore et la personne restait en retrait, ne saisissait pas les perches tendues. Pareil pour le boulot, on voulait travailler avec quelqu'un encore et encore, puis la personne ne répondait pas à nos demandes. Pareil pour un projet. Et donc, une situation dans laquelle on n'était pas satisfait, satisfaite.
On avait même l'impression qu'on nous faisait peut-être un peu tourner en rond ou en bourrique. Ou alors c'est juste une situation où ça fait longtemps qu'on est sur ce chemin avec cette personne, avec ce projet. Bah, c'est l'endurance en fait qui pèse sur nos épaules. C'est le fait de l'accumulation des efforts fournis et de la durée sur laquelle ils ont été fournis qui peut générer cette fatigue, hein, cet épuisement moral, quelquefois même physique, mais on arrive à franchir la ligne d'arrivée avec cette carte du monde. Le succès est à portée de main et cette personne qui nous donnait plus de nouvelles ou cette personne avec qui s'était jamais rien passé de concret, eh bien paf, maison Dieu, Deus ex machina, coup de théâtre, coup de foudre aussi. Euh, on obtient exactement ce qu'on espérait ou ce qu'on attendait parce que la carte du monde, c'est le succès, c'est l'idée d'extase, d'orgasme. Alors avec la Maison Dieu, qui est un symbole un petit peu phallique et sexuel, c'est pour ça que je me permets avec les bâtons qui travaillent votre tirage, de parler de peut-être quelqu'un qui vous résistait depuis longtemps et puis de façon inattendue. Ça finit par éclater au grand jour, ce désir mutuel. Ça peut-être après fout un petit peu le bazar sur la suite des choses, parce que on s'y attendait pas. Donc pareil, si on décroche ce boulot ou si ou ceci ou cela qui nous satisfait, mais en même temps on s'attendait plus du tout à ce que ça se réalise, ça pourrait nous laisser désorienter, nous explique le 2 de bâton. Après, je vois aussi dans la carte de la maison Dieu qui fait voler en éclats quelque chose, l'idée donc de destruction, mais c'est mieux comme ça, hein, c'est l'idée que c'est détruit, mais on reconstruit derrière, donc c'est la foudre qui s'abat, c'est le choc que l'événement produit, que la situation fait surgir, mais il y a aussi l'idée de finalité, si vous voulez. La carte du 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Et la carte du monde, c'est la dernière lame numérotée du tarot de Marseille de la majeure. Et elle nous parle également d'aboutissement. Donc il peut y avoir une période de crise qui va être un peu salutaire, où on va être remué un petit peu hors de sa zone de confort, donc un petit peu ballotté. Mais on va prendre des risques. Et cette crise, elle va être salutaire, elle va permettre une grande satisfaction et de peut-être aussi en terminer avec une situation d'entre-deux, une situation qui n'était pas claire, une situation qui nous vampirisait et d'arriver à la mener au bout. Mais du coup, 2 de bâton, la direction que prennent les choses en juillet, fin juillet ou quoi, c'est et maintenant je fais quoi? Maintenant que j'ai ça qui s'est résolu ou que j'ai ça qui s'est réalisé, que j'ai amené à bout cela ou que bah, on a consumé la relation avec cette personne, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et comme on n'était pas préparé à ce que ça se réalise, on pourrait du coup être complètement, ou comme on était juste focalisé à obtenir ça, on n'avait pas envisagé l'après. Donc on est un petit peu genre les bras ballants, en train de se dire ok, maintenant il y a de nouvelles idées qu'il faut que je fasse mûrir, il y a de nouvelles phases à mettre en place, où je suis dans la phase d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet ou relation. Et maintenant, il faut que j'avance et il faut que je me mette des objectifs à court terme et que un peu, je pavais un peu la route, le chemin, en se montrant responsable face au nouveau challenge que cette nouvelle situation, du coup, ces résultats qui ont débouché sur une nouvelle situation créent et provoquent. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet une carte issue d'un jeu, les cartes divinatoires d'Algariel. Et nous avons le présage. Hein, nous avons la carte des nouvelles au final. Cette carte du présage peut nous parler justement, après quelques luttes, quelques fatigues et quelques ras-le-bol, l'idée de pouvoir harmoniser des rapports, une relation, un projet, de donc l'équilibrer et on pourrait recevoir un message, un signe, quelque chose qui nous fait du pied, quoi, pour nous dire, ok, cessons d'être déstabilisés par peut-être les résultats, mais aussi par la peur de produire ces résultats. Des fois, on peut espérer, rêver, conquérir telle personne, mais en fait, ça nous fait aussi peur que ça nous fait rêver. Mais il y a l'idée avec ces nouvelles-là qui arrivent, des signes, des symboles, des messages, des fois c'est même des prémonitions, sorte de feu vert que la vie nous envoie pour nous dire voilà, ça c'est à portée de main, ça va pouvoir s'accomplir,
oui, elle est disposée, cette personne, à nous ouvrir les bras, oui, ce projet est enfin finalisable, etc. On a comme dernière énergie pour ce mois de juillet une carte issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la sensualité. Donc c'est pour ça qu'avec la carte de la maison Dieu ici, et même, faut savoir que même la carte du monde, c'est une carte qui peut nous parler d'orgasme. Donc c'est pour ça que je me permettais d'aller sur le côté physique et sexuel. Et alors le haïku de la carte de la sensualité est le suivant. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Donc c'est le début d'une période souvent remplie de nouvelles sensations, d'accomplissement, de bien-être. On est presque engourdi par ce succès ou par cette rencontre ou par ces retrouvailles, cette conquête enfin obtenue qui adoucit notre quotidien et qui génère des moments très riches, très denses en termes d'intimité. C'est l'ouverture, la symbiose, c'est des rapprochements sans remords ni culpabilité, on s'offre à cette sensualité, à ces plaisirs, etc. Donc il y a des plaisirs charnels à la clé, on l'aura compris, mais il y a des satisfactions aussi, plus simplement. Donc voilà les énergies sondées par les cartes pour vous aider d'une façon ou d'une autre au cours des prochaines semaines. Sachez que sinon vous avez pour un tirage plus personnalisé le concours que j'organise exclusivement sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les concours qui s'organisent exclusivement sur ma page YouTube. Notamment, on n'est pas loin de dépasser les 25 000 abonnés, on célébrera ça. Donc pour ne pas rater ces concours-là, et puis surtout les prochains taroscopes, ceux notamment du mois d'août. Je vous souhaite de très belles semaines à venir. N'hésitez pas à consulter vos ascendants et à très vite j'espère. Prenez soin de vous mes chers lions.